Bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo, le problème de l'homme-enfant. Dans cette deuxième partie, nous nous concentrerons sur le thème « Comment ne pas être un homme-enfant ». Si vous n'avez pas encore vu notre première vidéo, vous trouverez le lien dans la boîte d'informations en haut à droite. En 1959, la psychologue suisse Marie-Louise von Franz a donné une série de conférences sur CE qu'elle a appelé le puer aeternus, qui signifie littéralement « enfant éternel », et qui, dans la mythologie, était utilisé pour désigner un dieu enfant qui ne vieillissait pas. C'est le grand psychiatre Carl Jung qui a commencé à lui donner un autre sens pour décrire un être humain qui ne parvient pas à mûrir. En gros, il s'agit de personnes qui occupent le corps d'adultes parfaitement formés, mais dont le développement émotionnel et psychique n'a pas pu suivre. Le sujet infantilisé a le sentiment que tous les efforts qu'il investit pour améliorer sa situation seront totalement inutiles et que, dans le même temps, le monde continuera à exiger de lui un sacrifice et un courage continu. Souvenons-nous de ce mot « sacrifice ». Ceux qui n'apprennent rien des événements les plus bouleversants de la vie obligent la conscience cosmique à les rejouer autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que le drame de ce qui s'est passé enseigne. Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Carl Jung. Si un enfant n'a pas appris de quelqu'un capable de faire face à l'adversité, de se fixer des objectifs, de se comporter en public, de prendre du recul et de faire preuve de maîtrise de soi, comment peut-il se rendre compte par lui-même qu'il doit se débarrasser de son confort pour devenir un adulte mature et compétent? L'homme-enfant se réfugie dans le cercle protecteur et charmant de la mère, c'est-à-dire qu'il poursuit la condition d'un enfant libéré de tout lien et de toute responsabilité à l'égard de la société même qu'il craint parce qu'elle exige qu'il se réveille. Carl Jung, Aion. Le puer, comme tous les archétypes, a un côté positif et un côté négatif. Il peut apporter l'énergie, la beauté et la créativité de l'enfance à l'âge adulte, ou, au contraire, il peut frustrer la réalisation de soi et nous condamner à des fantasmes d'adolescents irréalistes. Jusqu'à présent, nous nous sommes limités à décrire le puer aeternus du point de vue dont Carl Jung a parlé et que nous avons vu plus en détail dans la première vidéo. Mais existe-t-il une solution? Le premier pas vers la guérison. Normalement, très peu de jeunes hommes ont une individualité suffisamment forte pour s'éloigner de la mère de leur plein gré. Ils le font par l'intermédiaire de la collectivité. C'est le premier pas vers la guérison, car ce n'est qu'en s'immergeant dans la société que l'on peut faire l'expérience de la chaleur humaine, des relations et du sentiment d'appartenir à une tribu qui transcende les besoins et les désirs individuels. Cependant, le puer doit veiller à ne pas se perdre dans la foule. Il doit à la fois sacrifier sa spécialisation exagérée et sa mégalomanie, qui est sa fausse individualité, et ne pas perdre sa véritable individualité en devenant un simple numéro dans la foule. Cela peut être réalisé en équilibrant la vie sociale et la vie spirituelle, car si l'on ne passe jamais de temps seul, on ne peut jamais construire une fondation indestructible qui est cruciale pour la réalisation de soi. L'analogie du passage du soleil au cours d'une journée, utilisée par Carl Jung pour décrire les étapes de la vie humaine, donne un aperçu fascinant du processus de développement psychologique et spirituel que nous vivons tout au long de notre existence. De même que le soleil se lève à l'horizon au début de la journée, marquant notre naissance et le début de notre voyage dans ce monde, de même nous faisons l'expérience d'une aube intérieure, où nos capacités et nos potentiels commencent à émerger et à se développer. Comme le soleil se lève dans le ciel, nous atteignons la plénitude de nos capacités au milieu de la vie, représentée par le zénith de la journée. Pendant cette période, nous sommes plongés dans la construction de notre carrière, de nos relations et de notre rôle dans la société. C'est une phase de croissance active et d'accomplissement extérieur, où le renforcement de l'ego et la consolidation de notre identité occupent une place centrale. Cependant, lorsque le soleil commence à descendre à l'horizon, nous entrons dans la seconde moitié de la vie, marquée par le vieillissement et la sagesse accumulée. À ce stade, nos intérêts et nos priorités se tournent vers notre monde intérieur, vers la recherche d'un sens, d'une transcendance et d'une connexion avec notre nature profonde. C'est une période de réflexion, d'exploration et de recherche d'individuation, où nous nous efforçons d'intégrer toutes les facettes de notre personnalité et d'atteindre un état de plénitude et de complétude.
L'analogie du passage du soleil nous rappelle que la vie est un processus cyclique de croissance, de transformation et de renouvellement. C'est en comprenant et en intégrant ces phases que nous pouvons trouver un sentiment plus profond d'épanouissement et d'authenticité dans notre vie. Il est très fréquent que l'éternel enfant multiplie les crises d'identité, les angoisses et les dépressions, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il reste le pire, l'effritement de la carapace psychologique. Au fil des années, l'individu constate que la carapace émotionnelle qu'il s'est construite a de moins en moins de sens dans la pratique. Les contradictions dans le miroir sont trop évidentes pour être ignorées. Les reproches, les pleurs et les excuses ne servent plus à rien. Et que se passe-t-il? Dans le meilleur des cas, votre armure tombera par un processus naturel. Vous vous rendrez compte de votre réalité et vous vous forcerez à mûrir et à prendre des mesures pour rechercher une aide psychologique sous quelque forme que ce soit. Malheureusement, ce scénario n'est pas le plus courant. La pire des alternatives est que votre armure tombe lentement et progressivement au fil des années. Deuxième étape, le défi de l'âge adulte. Carl Jung explique que l'homme-enfant doit abandonner sa nostalgie du passé, accepter la réalité telle qu'elle est et non telle qu'il voudrait qu'elle soit, et s'efforcer d'atteindre un objectif réalisable qui donne un sens à sa vie. Son image de soi doit être celle d'un héros qui s'aventure courageusement dans les ténèbres de l'inconnu, interprétant sa peur comme un défi, comme le symbole qu'il est en train de percer et non comme un signe de faiblesse. Il est encore plus important qu'il intériorise que personne, absolument personne, pas même sa mère, ne viendra le sauver, car c'est l'acceptation de la solitude qui permet d'apprendre à tenir bon face au danger et à rechercher toujours plus d'autonomie en sachant qu'on est maître de son destin. Au matin de la vie, le fils doit se séparer de la mère et du foyer domestique pour s'élever dans la bataille. S'il veut vivre, il doit lutter et sacrifier sa nostalgie du passé pour s'élever à sa juste hauteur. Le cours naturel de l'existence humaine exige que le jeune homme sacrifie sa dépendance paternelle pour se libérer des liens de l'inceste inconscient. Carl Jung, symbole de la transformation. Dans le même livre, Carl Jung mentionne que l'enfant éternel peut commencer sa guérison par une étape très simple, le travail. Si les responsabilités professionnelles peuvent aider l'homme-enfant dans son indépendance, les mots de Jung vont plus loin, car l'enfant éternel est capable de travailler et d'essayer de se camoufler dans la société. La différence est qu'il ne le fera que s'il est motivé, que si son émotion l'accompagne. Ce que l'éternel enfant ne fait pas, c'est travailler un matin triste, froid ou pluvieux. Lorsque des tâches ennuyeuses l'attendent et qu'il doit les surmonter par la force, lorsqu'il n'en a pas envie, il trouvera toutes sortes d'excuses pour échapper à ses responsabilités et s'enfuir jusqu'à ce qu'il soit à nouveau motivé. Le puer aeternus, qui veut sortir de sa condition, devra être prêt à faire des sacrifices, à se fixer un objectif réalisable, qui vaut la peine de se battre même s'il ne se sent pas motivé. Et lorsqu'il l'atteindra, il se rendra compte qu'il a mis un pied hors de sa prison, que sa discipline sera récompensée par la bonne motivation et que cette petite victoire lui montrera qu'il y a en lui un matériau capable de relever le défi suivant, initiant ainsi un cercle vertueux vers sa liberté. Mais il devra d'abord se sacrifier le confort qui l'engourdit pour aller se battre dans un monde hostile, sacrifier son enfance pour devenir un adulte avec des responsabilités et, peut-être plus importante encore, sacrifier ses possibilités infinies pour choisir une seule voie. La quantité infinie de choses que nous pourrions être est une caractéristique de l'enfance, mais si nous étendons cette situation à l'âge adulte, nous serons paralysés par la peur, parce qu'en tant qu'adultes, nous savons que nous ne savons pas ce qu'il adviendra de nous si nous prenons l'une de ces voies. Cependant, lorsque nous en choisissons une, paradoxalement, les options que la vie nous offre ne sont pas fermées, mais ce chemin de vie ouvre plutôt un nouveau monde de possibilités que nous n'aurions jamais pu atteindre si nous étions indécis, en retardant notre décision. En bref, l'effort et le sacrifice ne peuvent être évités. Nous pouvons seulement choisir lequel prendre, s'efforcer et sacrifier le confort pour suivre un chemin qui en vaut la peine et signifie quelque chose pour nous. Ou au contraire, sacrifier notre mission dans la vie et endurer l'amertume d'une vie inachevée. Voici un extrait du psychologue clinicien Jordan Peterson qui l'explique mieux. L'une des choses qui sont constamment faites en thérapie comportementale est d'aider les gens à calibrer la zone de développement proximale,
ce qui est le terme de Vygotsky, Lev Vygotsky. Et si vous êtes dans la zone de développement proximal, vous faites un pas en avant dans le développement de vos compétences. Une étape que vous pouvez réellement gérer. Donc si vous voyez des gens totalement bloqués, vous devriez trouver quelque chose qu'ils peuvent faire localement cette semaine et qui constitue au moins une micro-victoire. Alors quand je parle à quelqu'un, je dis « Eh bien, pourquoi n'essayez-vous pas de nettoyer votre chambre ? Car c'est un cauchemar complet et catastrophique. C'est un bon point de départ. » Cela arrive généralement à des personnes vraiment démoralisées et dont la vie est totalement chaotique. Vous savez, j'ai un client. Il vient d'avoir un enfant et je ne voulais pas gâter cet enfant. Mais mon client vivait toujours chez ses parents. Il avait environ 35 ans. Il a eu un enfant hors mariage par accident, mais il ne voulait pas être un père inutile, et il avait très peur de l'être. Il avait de bonnes raisons pour cela. Il vivait dans la chambre de son lycée, et c'était un désastre complet. Il vivait comme un gamin de 12 ans, vous savez, un mauvais gamin de 12 ans. Alors j'ai dit, « Eh bien, à quand remonte la dernière fois que votre tapis a été aspiré ?» Et il a dit, « Eh bien, parfois ma mère le fait, mais ça fait probablement des mois. » J'ai dit, « Pourquoi n'apportez-vous pas l'aspirateur dans la pièce? Passez simplement l'aspirateur sur votre tapis. Ce sera votre mission pour cette semaine. » Et je savais que c'était une mission plus importante que vous ne le pensez, car j'étais dans cette pièce depuis 18 ans, et c'était un désastre. Donc, nettoyer la pièce était un gros problème. Il m'a dit qu'il avait traîné ce foutu aspirateur et l'avait laissé à 45 degrés devant la porte, puis avait marché dessus toute la semaine sans l'utiliser. Résistance. C'était de la résistance d'un point de vue psychanalytique, parce qu'il a vu le monstre et il était paralysé. Donc, ce que nous avons fait, c'est réduire la tâche. J'ai dit, « Écoute, tu as des tiroirs dans ton bureau, ils sont probablement en désordre. As-tu un tiroir à chaussettes? » Oui, je lui ai dit. « Vide la moitié du tiroir à chaussettes cette semaine, c'est tout. Organisez-le simplement. » Car vous voyez, ce que vous devez faire est de continuer à réduire les tâches jusqu'à ce que vous atteigniez le seuil d'un mouvement positif vers l'avant. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un principe de Pareto qui y est associé. Car lorsque vous trouvez le point là où la personne peut commencer, ce ne sera pas un progrès linéaire, c'est un progrès exponentiel. Ainsi, même s'ils doivent commencer à un niveau micro, cela n'a pas vraiment d'importance, car le patient s'améliore très rapidement au fur et à mesure qu'il accumule les succès. En conclusion, aborder le problème de l'homme-enfant et trouver un moyen de sortir de cet état exige un acte de courage et d'engagement envers soi-même. En explorant le concept du puer aeternus et les enseignements de Carl Jung, nous avons découvert que la maturité émotionnelle et psychologique n'est pas un destin prédéterminé, mais plutôt un chemin que nous devons choisir et poursuivre activement. Alors que nous sommes confrontés à des crises d'identité et que nous défions les courants de la vie, nous devons accepter la réalité telle qu'elle est et nous engager à lutter pour un objectif significatif et réalisable. La clé de la transformation réside dans le sacrifice et l'effort délibéré. Nous ne pouvons pas espérer atteindre la maturité sans un engagement réel et des sacrifices significatifs. En relevant les défis avec courage et détermination, nous nous ouvrons à un monde de possibilités et de potentialités que nous n'aurions jamais pu imaginer. Comme le souligne le Dr Jordan Peterson, même de petits pas en avant peuvent avoir un impact significatif sur notre développement personnel. Chaque petite victoire, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, nous propulse sur le chemin de la maturité et de la réalisation de soi. C'est grâce à ces actes de résilience et de persévérance que nous nous transformons en la version la plus complète et la plus authentique de nous-mêmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-nous un commentaire et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Et si vous cherchez parmi les vidéos que nous avons déjà téléchargées, vous trouverez certainement quelque chose qui vous intéressera. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.